Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo analyse dans laquelle on va prendre la suite d'un épisode sorti le mois dernier où je vous ai parlé de Transformers The Game sur DS, plus précisément sa version Autobot. Et si je précise cela, c'est parce que j'ai indiqué à plusieurs reprises que bien que ce jeu soit bon, il l'est moins que l'autre développé et commercialisé en même temps, Transformers The Game Decepticons. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est encore mieux cette fois-ci? Eh bien justement, on va en parler. Mais avant de commencer, je ne peux que vous conseiller très chaudement d'aller voir la première vidéo, si ce n'est pas déjà fait en tout cas, car elle vous permettra de mieux comprendre certains points évoqués ici. Mais surtout, je ne vais pas aborder de nouveau la question du gameplay, ou plus largement de la technique du jeu en elle-même, car sur ce plan-là, il n'y a aucune différence. Les versions Autobots et Decepticons tournent sur le même moteur physique, possèdent les mêmes modèles 3D de personnages, et vous font évoluer dans les mêmes environnements, à une exception près. En effet, si dans l'aventure Autobot une partie du jeu se passe en Arctique, ici c'est dans le désert du Qatar qu'on ira pendant quelques temps. Cette précision étant faite, allons-y sans plus attendre. L'intrigue commence, tout comme dans l'autre version, sur un protoforme s'écrasant sur Terre et dont on va prendre le contrôle pendant une bonne partie du jeu. Si dans l'autre version on contrôlait un jeune Autobot arrivant pour porter main forte aux autres, ici on incarne des Decepticons, pas bien vieux non plus, mais dont la place au sein de ces rangs est assez différente. En effet, alors que ces derniers sont tous déjà sur Terre, le personnage que l'on incarne est le disciple personnel de Starscream, leader de son camp depuis plusieurs milliers d'années. Tout comme dans la timeline du film de base, Megatron s'est écrasé sur Terre en poursuivant le Allspark et a été capturé par le Secteur 7 au barrage Hoover. Mais ça, on ne le sait pas au départ. Ce qu'on sait, c'est que même si Starscream dirige, ses troupes ne sont pas des plus enthousiastes. Barricade notamment, que l'on rencontre dès le début de l'histoire, n'a pas la moindre once de respect pour nous. Et ça sera à notre personnage de faire ses preuves auprès de lui, mission après mission. Et dès le départ, ça instaure une dynamique fondamentalement différente comparée à l'autre version du jeu. Les conflits et les oppositions dans le scénario Decepticon vont être en grande majorité interne, et on verra alors se jouer sous nos yeux des luttes de pouvoir avec d'un côté Starscream à la tête de son camp un peu par défaut, et de l'autre le reste des Decepticons, plus fidèle à Megatron, même si ce dernier est porté disparu. We aren't tracking down just any Decepticon, punk. The signal came from Megatron himself. Without Megatron, you'd just be another Autobot blindly following Optimus Prime and the rest of his weaklings. Now get lost. Et ça va me permettre d'aborder un premier point. Dans la version Autobot du jeu, j'avais fait le reproche que l'histoire était peut-être trop centrée sur Optimus et les siens, dans le sens où ils n'interagissent jamais avec des humains, à part pour les défoncer par dizaines quand ils les attaquent. On pouvait trouver ça dommage, car justement, c'est souvent via des alliances avec les humains que les Autobots parviennent à triompher, et ce qui développe au passage des dynamiques intéressantes pour peu que les humains soient bien écrits, ce qui a très rarement été le cas sur grand écran, je précise. Or, ici, puisqu'on est du côté des méchants, et que notre but est de découvrir ce qui est caché sur Terre, puis de récupérer le Allspark, peu importe les dommages collatéraux causés, c'est normal qu'on ne soit qu'entre nous, et ça permet d'ailleurs aussi de minimiser l'impact de ce qu'on fait en termes de dégâts. Quand on est en open world, ou même en pleine mission, ça fait moins bizarre de casser des voitures de police par dizaines quand on joue les Decepticons plutôt que les Autobots. Je dirais même que globalement, le côté assez bourrin et simple du gameplay est plus adapté à ce que raconte la version Decepticon. Pour revenir au scénario, on pourrait penser que l'intérêt premier de ce jeu serait sa prémisse de base, à savoir que l'on va exclusivement jouer les méchants de l'histoire. Et en soi, oui, c'est déjà pas mal. Rien que par son concept, cette version Decepticon a un côté plus attirant que son équivalent Autobot. Traditionnellement, dans les jeux Transformers, on joue toujours les Autobots, et c'est justement à partir de 2007 que l'on a commencé à réellement proposer la division entre les deux camps. Aujourd'hui, c'est devenu davantage la règle que l'exception, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et justement, on aurait pu n'avoir que ça, ce concept de base. On arrive sur Terre, on détruit tout, on réveille Megatron et on domine le monde. Ça aurait suffi à en faire un jeu compétent. Mais là où il va un peu plus loin, c'est justement en proposant un scénario un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Alors attention, je suis pas non plus en train de vous dire qu'on va être devant des intrigues politiques à la Game of Thrones, mais dans un jeu adapté d'un film de Michael Bay, ça fait bizarre de voir des vrais personnages un minimum développés et avec leur motivation propre. En gros,
gros, on découvre très rapidement dans notre aventure que le camp Decepticon est composé d'un côté de soldats souhaitant le retour de leur ancien chef Megatron et de l'autre d'un leader ambitieux, Starscream, qui cherche à empêcher que ça arrive tout en cherchant l'énergie Allspark afin de devenir tout bonnement invincible. Et notre personnage, il va au départ jouer double jeu. En intégrant le groupe de Barricade, avec notamment Brawl et Blackout, on gagne leur confiance et on reçoit certaines informations qui sont alors transmises à Starscream. Or, petit à petit, on réalise que l'état d'esprit de Barricade et des siens est bien plus appréciable, si on peut le dire, et on désavoue petit à petit notre mentor. Ce que Barricade nous apprend tout au long de l'histoire, c'est à être entre guillemets un vrai Decepticon, à savoir rechercher la puissance et le pouvoir, éliminer quiconque se met en travers de notre route, tout en étant fier de cela et sans complot ou coup dans le dos comme peut le faire Starscream. Il le résume d'ailleurs assez bien dans cet extrait. Weakness breeds fear, and fear makes every ally an enemy. That's why we Decepticons don't tolerate weakness. If you'd been trained properly by someone like Megatron instead of that weasel Starscream, you might understand that, because you know where you stand with Megatron. Starscream is the type that would kill you in your sleep. Megatron would have the ball bearings to do it to your face. C'est justement pour ça que Megatron est de loin le plus apprécié parmi ses troupes. On a donc notre personnage qui se retrouve à devoir choisir entre deux mentors, celui qui l'a envoyé sur Terre et formé, Starscream, et celui avec qui il a appris sur le terrain et avec qui il s'est un peu plus attaché, à savoir Barricade. Surtout, Barricade sait se montrer appréciable sans pour autant devenir réellement gentil ou ultra proche de nous. On arrive juste à gagner son respect en accomplissant des missions et en l'aidant. Et en retour, il nous apprend ce qu'est réellement le mouvement Decepticon. Alors que l'histoire avance, on finit donc par faire un choix, celui de suivre nos nouveaux camarades pour ramener Megatron. Ainsi, dans cette version du jeu, toute l'intrigue tourne autour des Decepticons. Les Autobots ne sont limite que des obstacles anecdotiques que l'on rencontre, mais jamais on n'a réellement de dynamique avec eux. Ce sont de simples ennemis, mais pas les antagonistes principaux. Et ça, c'est illustré par l'affrontement entre Optimus Prime et Megatron qui, n'est pas le combat final du jeu. C'est juste l'avant-dernier boss, mais absolument pas la menace suprême pour nous. La seule chose que l'on sait sur Prime, avant de l'affronter, c'est que la plupart des Decepticons ont peur de lui, car ils connaissent sa puissance et savent qu'il ne vaut mieux pas s'y frotter. Mais une fois qu'on l'a vaincu avec Megatron, il est temps de se tourner vers le vrai méchant final de ce jeu, Starscream. C'est assez fou de se dire que c'est dans un média dérivé du Bayverse que l'on trouve cette version super sympa et bien écrite de Starscream. Les développeurs auraient pu faire le choix tout à fait banal et presque prévisible de faire de lui un membre de Decepticons parmi d'autres, un peu comme ce qu'ont fait les films en eux-mêmes d'ailleurs. Or ici, ils ont choisi au contraire de développer au maximum le côté traître du personnage, cherchant à se débarrasser de Megatron et à s'emparer du Allspark pour lui et lui seul. Bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre d'intrigue de lutte de pouvoir entre Starscream et Megatron, c'est même l'une des dynamiques fondamentales du camp Decepticon. Cependant, voir ça dans l'univers des films, ça donne tout de suite à notre Doritos de l'espace un peu plus de prestance et de charisme que sur grand écran. Notre personnage n'est donc qu'un pion au sein de cette opposition entre Megatron et Starscream, et lorsqu'on prend le contrôle de ce dernier, c'est pour affronter Barricade. It's over, Starscream. Megatron's in charge again. Give me the Allspark, and I'm sure we can work something out. Fool! I've ruled the Decepticon Empire for countless millennia. I possess the Allspark, something Megatron was never able to accomplish. I am the true leader of the Decepticons. Kneel before me, or you will be executed for treason. Kneel before you? Your own protege turned on you. What makes you think any of us are gonna take orders from a bureaucrat like you? Execution it is then. Sentence to be carried out immediately. Ouais, c'est là que le jeu réussit un vrai truc aussi. Starscream est l'antagoniste principal, mais pour autant, on a l'occasion de le jouer, et d'apprécier son niveau de puissance totalement cheaté. Mais alors qu'il s'empare du Allspark, il trouve face à lui Blackout, qu'il tue sur le champ, et Barricade, qui l'affronte. Et c'est alors à nous de prendre le contrôle du personnage et de l'affronter. Ça fait partie de ce genre d'affrontement qu'on a limite pas envie de faire. On vient de passer littéralement plusieurs heures à découvrir à quel point Starscream était un enfoiré, et Barricade un Decepticon un minimum respectable. Et pourtant, c'est bien Starscream que l'on joue ici. Je suis pas un immense joueur de jeux vidéo, mais la dernière fois que j'ai ressenti ça récemment, c'était dans The Last of Us 2, quand on joue Abby contre Ellie. C'est le genre de moment où on a limite pas envie de faire ce que le jeu nous demande. Et pourtant, il le faut bien.
Bon, niveau gameplay, ça reste un combat de boss standard, un peu buggé même si on place barricade à un certain endroit, mais dans l'intention, ça reste impactant. Et alors qu'on termine le combat, arrive alors la mort de celui qui est sans doute le personnage le plus mémorable du jeu. Now, you see what it is to be a Decepticon. C'est assez osé, mais en même temps logique narrativement, de le voir mourir ici, et ça marque définitivement le basculement de notre personnage dans le camp de Megatron. Un peu à l'image de la version Autobot, l'affrontement final se fait en deux temps. Dans un premier temps, on sépare Starscream du Allspark avec notre personnage, ce qui va le mettre à terre, et ensuite commence le vrai affrontement final. En l'occurrence, on joue Megatron dans une course aérienne contre Starscream, ponctuée par des phases de 1v1. Ce n'est pas la première fois qu'on joue le personnage dans le jeu, mais c'est la première fois qu'on peut pleinement apprécier ses capacités en mode véhicule, son jet cybertronien lui permettant de voler entre les bâtiments de la ville, comme le F-22 de Starscream. Une fois Starscream vaincu justement, ça y est, la lutte de pouvoir est terminée, et Megatron a triomphé, s'apprêtant à conquérir l'univers. Mais notre personnage dans tout ça, eh bien... Victory is mine! All shall fear the might of Megatron! Weakness is a rust that must be stripped away. Just like you. A waste of resources. The weak only serve to benefit the strong. Et oui, vous vous attendiez à quoi? À ce que Megatron nous répare? À ce qu'on devienne quelqu'un d'important? Souvenez-vous de ce que j'ai dit plus tôt. Dans ce jeu, on ne joue qu'un pion dans une lutte de pouvoir entre des personnages plus importants que nous. Et rien ne le montre plus que cette cinématique de fin. On a servi notre cause, mais maintenant qu'on est gravement blessé, on devient un boulet. Et Megatron, pour qui on s'est battu pendant tout le jeu, nous achève et s'en va. Ça, c'est une fin à la hauteur de la promesse de base du jeu. Il n'y a pas de happy ending et il n'y en aura jamais, surtout pas avec les Decepticons des films. Ce petit amas de pixels qu'on a dirigé pendant tout le jeu, que l'on a créé et nommé nous-mêmes, n'a aucune importance, et on ne l'a réalisé que trop tard. Car ce n'est pas parce qu'on est notre personnage principal qu'on est le personnage principal de l'histoire avec un grand H, et certainement pas quand on est dans une faction comme les Decepticons. On n'était personne au début du jeu, et malgré notre dévotion, on n'est toujours personne à la fin. Comme je vous l'avais déjà suggéré dans la première vidéo, je pense sincèrement que cette version Decepticon du premier film sur DS est l'un des meilleurs médias existants autour du Bayverse. C'est à mon sens la meilleure storyline qui ait été écrite autour du premier long métrage, et ça offre une histoire alternative extrêmement intéressante, qui donne une personnalité et un développement réellement intéressant à des personnages totalement survolés à l'écran. Starscream est parfaitement caractérisé en tant que traître opportuniste, Megatron est sans pitié et ne tolère pas l'échec, notre perso change d'allégeance au fil de l'histoire, et Barricade meurt après nous avoir enseigné ce qu'était réellement le fait d'être un Decepticon. Et ironie du sort, on termine tout comme lui, tué par cette guerre et cette lutte de pouvoir entre Megatron et Starscream. Ça donne d'ailleurs à sa dernière réplique, sur ce que c'est qu'être un Decepticon, un sens presque prémonitoire. Être un Decepticon, c'est chercher la puissance et ne pas tolérer la faiblesse, mais ça implique aussi d'être disposable et remplaçable. À ce jour, je pense que cette version reste le meilleur jeu DS des films. On aura l'occasion d'y revenir, mais les versions Revenge of the Fallen et Dark of the Moon ne continueront malheureusement pas vraiment sur cette voie. C'est donc avec enthousiasme que je vous conseille réellement de jouer à ce jeu si vous ne l'avez jamais fait. Il a des défauts, tout comme son équivalent Autobot, avec qui il partage les mêmes soucis graphiques et de gameplay parfois un peu bancal, mais du point de vue de l'histoire, c'est un bon cran au-dessus. Bref, jouez-y, sur DS ou sur émulateur, vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me partager vos souvenirs du jeu si vous y avez joué étant enfant, quel était votre personnage préféré, dites-moi tout ça en commentaire, et sur ce, on se dit à très bientôt, c'était Magnus, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, bye tout le monde.